Mesdames, Messieurs, bonjour. Toujours dans le cadre de notre couverture exclusive du Salon international de la dentisterie à Casablanca, je reçois aujourd'hui Dr Abdelaziz Mohamed. C'est un médecin dentiste diplômé en 92 qui traîne derrière lui 33 ans de métier, 33 ans d'expérience. Il est également le directeur général de la Postgraduate Odontologie Morocco, qui est la filiale de l'université espagnole UCAM et qui propose plusieurs diplômes sur plusieurs spécialités au Maroc. Cette université a également une accréditation européenne sur le système ECTS et elle propose, comme j'ai dit, divers types de diplômes. Monsieur Abdelaziz, merci d'avoir accepté de me parler. Merci à vous. Pour commencer, pouvez-vous me faire une petite présentation déjà de vous-même et de la Postgraduate Odontologie Morocco? Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, pour commencer, pour me présenter, je vais essayer de faire une petite présentation rapide. Je suis médecin dentiste exerçant à titre privé à Tanger depuis presque 33 ans, ayant fait plusieurs études de spécialité et actuellement je suis le directeur général de la Radiance Dental Center à Tanger. Entre autres, j'ai développé dans le marché marocain des formations en postgraduate pour les médecins dentistes marocains parce qu'on a jugé qu'il y a une grande nécessité de ce genre de formation au Maroc afin de rehausser le niveau de la dentisterie marocaine avec bien sûr plusieurs acteurs sur le domaine, on n'est pas les seuls. Nous, on peut dire qu'on a commencé il y a une vingtaine d'années avec des formations privées, certifiantes, sur différents domaines, que ce soit l'implantologie, l'esthétique, le laser, l'orthodontie. Mais il y a quelques années, je pense il y a presque 10 ans, on a développé des formations avec des universités qui ont accepté de déplacer leur enseignement post-universitaire en partie au Maroc, notamment l'université de Bordeaux, l'université catholique de San Antonio de Murcia, qui elle a pu nous aider pour développer des programmes assez nombreux, assez multiples au Maroc. Nous sommes actuellement au 7e diplôme universitaire. Et quand je parle diplôme universitaire, donc c'est une formation qui est rapprochée des médecins dentistes. Ça se fait actuellement soit à Casablanca, dans un siège de l'université à Casa, soit à Tanger, soit à Agadir. Donc pour le moment, nous avons 3 sièges. Et ces formations sont des formations en général adaptées aux médecins dentistes qui travaillent en privé. Donc c'est en général des fins de semaine, ça peut être un vendredi, samedi, dimanche. Et nous avons inclus dans ces formations des parties théoriques, des parties pratiques et dans certains cas des stages cliniques où les médecins dentistes peuvent bénéficier de l'expérience de médecins dentistes seniors dans le domaine de leur spécialisation, ce qui enrichit considérablement cet enseignement. Alors pouvez-vous également me parler un petit peu de l'accréditation européenne que vous avez avec le système ECTS? Alors, pour vous donner une petite idée sur cette organisation européenne, toute formation en post-université qui se fait devrait avoir une reconnaissance universitaire. Et pour qu'elle puisse avoir une reconnaissance officielle d'université, les programmes doivent être validés selon le nombre d'heures théoriques, pratiques, cliniques et de recherche aussi, parce qu'ils sont aussi comptabilisés, les recherches pour faire les mémoires et les thèses. Tout ça, ça permet de donner pour chaque cycle de formation un certain nombre de points, crédits, ça s'appelle les crédits European Credit Transfer System. Et ces crédits sont transférables. Ça veut dire si en termes de spécialisation, vous avez un médecin dentiste qui a fait des études en orthodontie d'une année et au bout d'une année, il a pu avoir 25 points ECTS. Si l'année d'après, il postule pour faire un master, alors dans ce cas-là, il va pouvoir bénéficier de cet enseignement des 25 points pour les faire en moins par rapport au deuxième cursus. Donc, ça permet de transférer les crédits, voilà, c'est cumulable, pour atteindre des diplômes de haut niveau, notamment les Masters of Science. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez également me parler des types de diplômes? Vous avez mentionné que c'était des diplômes qui ont des enseignements à la fois théoriques et pratiques. Pouvez-vous me détailler ce point? Alors,
bien sûr, comme c'est des enseignements qui se font dans des sièges académiques, donc c'est pas dans des universités grades, mais c'est des sièges de poste de grade. Donc les parties théoriques se font par des enseignants de gros calibre. Donc déjà pour être enseignant dans cette université UQAM, qui est une université de renom, si je me suis bien renseigné la dernière année, ils étaient 7e en termes de ranking en qualité d'enseignement en Europe pour les universités privées, et ce qui quand même donne un certain nombre d'exigences à l'enseignement et aussi pour la qualité des professeurs qui enseignent. Donc il y a une partie théorique. La partie pratique, bien sûr, comme vous le savez, en dentisterie, un dentiste, avant de faire des actes cliniques sur le patient, il doit passer par l'étape de la partie travaux pratiques, travailler sur soit sur des simulateurs, soit sur des modèles pédagogiques, soit sur des pièces animales. Et dans certains cas, dans certains diplômes, les étudiants travaillent en Europe sur des cadavres, sur des têtes de cadavres fraîches, qui leur permettent de faire des actes de chirurgie et de reconstitution osseuse assez avancés. Voilà. D'accord. Alors, le Maroc se dirige de plus en plus vers un partenariat sud-sud, win-win. Nous sommes depuis quelques années la porte de l'Afrique sur de nombreux secteurs. Est-ce que ça s'applique à votre domaine? Oui, effectivement, depuis qu'on a commencé avec l'UQAM, la postgraduate odontologie UQAM au Maroc, nous avons reçu un bon nombre de nos collègues africains qui viennent de la Côte d'Ivoire, de la RDC, du Cameroun, du Congo, de la Mauritanie, l'Algérie, la Tunisie. Donc on en a, parce qu'il faut dire que la diffusion elle est à l'international. Et l'université, bien sûr, son site, il est consulté par tout le monde. Donc, on a pensé, et on est en train de monter ça avec l'université actuellement, de valider des programmes hybrides. Ça veut dire que c'est des programmes dont la partie théorique se fera quasiment en distanciel, c'est-à-dire l'étudiant se connecte, il regarde tout le cours qui se déroule dans une salle avec le professeur et d'autres étudiants. Mais lui, il suit le cours à distance. Donc, c'est vraiment une présence effective, mais en ligne. Donc, il se déplacera uniquement pour la partie théorique et la partie clinique, ce qui réduit énormément son déplacement. Donc, pour faire un déplacement de 10 fois pour un enseignement, il sera peut-être amené à faire 3 ou 4 fois pour venir au Maroc, ce qui réduit considérablement leur coût de formation. Et moi, je trouve que nos amis africains sont assoiffés de formation à chaque fois qu'ils sont là. Ils sont vraiment très, très assidus. C'est des gens qui sont à la recherche du savoir. Et hier, j'ai eu la chance de recevoir dans le stand de la PGO ici au salon le doyen de l'université du Kinshasa, et on a échangé pas mal d'informations par rapport à ça, et il y a des grandes lignes qui sont en train de se tracer dans ce sens. Donc ça arrive si vous êtes en train de travailler dessus. Oui, voilà. J'ai une dernière question pour vous, Monsieur Abdelaziz, et je vous remercie déjà de votre générosité, de le temps que vous m'avez accordé. En tant qu'exposant, vous êtes exposant ici. Pouvez-vous me dire comment vous évaluez un petit peu la qualité de ce salon et comment ça s'est passé, votre expérience ici? Alors, bon, en premier, je dois féliciter les organisateurs, dont M. Ahmed Mejloun, que je connais très très bien depuis ses débuts. C'est un salon qui a une reconnaissance internationale. Quand on parle du salon du Maroc, de la dentisterie, j'ai vu des Algériens, des Tunisiens qui étaient là et des Africains bien sûr venus de partout. Ce qui veut dire que notre salon attire de plus en plus de monde. Et on va dire que de plus en plus on voit les gens qui ne viennent pas uniquement pour exposer, mais surtout pour montrer tout ce qui est nouveau dans la technologie. Il faut dire que la dentisterie, c'est un domaine qui évolue très vite, et si on ne suit pas vraiment les nouveautés, on se retrouve un petit peu, voilà. Mais je félicite vivement l'organisation, les visiteurs, je pense. Je salue aussi la décision de changer l'endroit du salon, parce que l'année dernière, je pense, c'était toujours à Al Jadida. Bon, il faut comprendre qu'à Casablanca, c'est beaucoup mieux connecté. Donc, c'est une ville qui est beaucoup plus accessible pour tout le monde. Donc, je salue vivement cette décision. En effet. Voilà, Monsieur Abdelaziz, je pense qu'on a fait le tour. Merci d'avoir accepté de nous parler. Merci pour votre temps. Merci de m'avoir interviewé. Merci beaucoup. C'est gentil. Mesdames, Messieurs, merci d'être resté pendant avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Restez branchés pour plus. Au revoir. Parfait.